6 semaines. Pas 6 mois, 6 semaines pour inventer la forme d'un objet qui n'existe nulle part. Son équipe part dans tous les sens. Des maquettes rondes, plates, à clapet, avec le clavier en haut, avec le clavier en bas. Il cherche à quoi peut bien ressembler quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais tenu. Et pendant ce temps, les ingénieurs, eux, doivent faire entrer une station radio complète dans un boîtier de la taille d'une main. En février 1973, contre toute attente, ça fonctionne. Le prototype existe. On l'appelle le DynaTAC. Il pèse près d'1 kilo. Il ressemble à une brique grise hérissée d'une antenne. Il tient à peine dans une paume. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas fini. Mais ça marche. Et à cet instant précis, une petite équipe du Midwest américain vient de prendre plusieurs longueurs d'avance sur le laboratoire le plus prestigieux du pays. Reste à le faire savoir. Et là, Cooper va offrir au monde l'un des plus beaux coups de communication de l'histoire industrielle. Le 3 avril 1973, une conférence de presse est organisée dans un grand hôtel de Manhattan. Mais avant d'y entrer, Cooper décide de sortir dans la rue. Sur la 6e avenue, devant les journalistes et les passants médusés, il sort l'appareil, déploie l'antenne et compose un numéro. Ce numéro, ce n'est ni celui de sa femme, ni celui de son bureau. C'est celui de Joel Engel, son homologue direct chez AT&T, l'homme qu'il doit battre. Selon le récit que Cooper a livré à de nombreuses reprises par la suite, il se présente puis annonce qu'il appelle depuis un téléphone mobile, un vrai, portable, tenu à la main. Il est difficile de savoir si la formulation exacte fut celle-là, car elle varie légèrement selon les versions, mais Cooper a toujours été formel sur ce qui a suivi. Le silence. Un long silence, à l'autre bout de la ligne. Cooper dira, des décennies plus tard, qu'il a eu l'impression que son rival serrait les dents. Sur ce trottoir new-yorkais, un ingénieur de 44 ans vient d'humilier publiquement le plus grand laboratoire du pays avec un objet bricolé en quelques mois. Et le monde entier l'ignore encore, mais une révolution vient de commencer. Mais attention, la réalité est plus subtile que la légende. Cooper l'a reconnu lui-même, bien plus tard. Ce coup de fil n'avait pas grand-chose à voir avec le fait de téléphoner. C'était un message adressé aux régulateurs américains. Une manière de dire « la concurrence existe, ne donnez pas les clés du futur à un seul empire ». Le premier appel mobile de l'histoire est donc, aussi, une arme de lobbying. Cette vidéo est un extrait. Retrouvez la version complète en exclusivité sur YouTube. Recherchez la chaîne OK Podcast et le logo jaune, abonnez-vous et cliquez sur la cloche.